C'est un spectacle à découvrir ce soir au Centre Athanor, 20h30. Il s'appelle Mute. C'est le collectif A4 parmi les 4 artistes sur scène de Montluçonnet de retour sur leur terre d'origine et on est ravis de les accueillir ce matin. En studio, Émilie et Julien Sillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait du bien de revenir à la maison? Ouais, Qui veut répondre? ça Ça fait un ça petit fait du moment, bien. du coup, bien sûr, ça fait du bien. On va reparler un petit peu de tout ça dans un instant, mais avant de parler, de retracer un peu votre parcours et pourquoi en fait c'est aussi quelque chose d'intéressant de vous avoir ce matin. Parlez-nous de ce spectacle Mute. Je pense que je l'ai bien dit. Expliquez-nous un petit peu. C'est un spectacle qui tourne depuis 2 ans maintenant, quasiment. Oui, en fait, il est sorti au tout début vraiment du Covid. Donc au niveau timing, c'est sûr que c'est pas le meilleur des timings, mais c'est un spectacle qui relationne la vie de 4 personnes sur scène à travers le temps. Donc on questionne la relation qu'on a avec le temps. Donc Prendre le temps, on réalise que dans la société actuelle, on court un peu partout, on prend pas le temps de profiter. Donc on voulait parler de ça en fait. Alors, ça mélange plusieurs performances vraiment purement cirque, mais aussi un peu de danse contemporaine, de ce que j'ai vu. Expliquez-nous un peu le concept, que les auditeurs se rendent bien compte. oui, c'est un mélange. C'est sûr que c'est pas du cirque traditionnel. Hein. C'est entre la musique, il y a de la musique aussi qui est on va dire qui est là au niveau de la création, qui est vraiment ancrée même avec les numéros. Il y a beaucoup de danse, de jeux d'acteurs. Donc on fait des fils conducteurs, des liens. Et on essaye de gommer cet aspect traditionnel de numéro après numéro pour suivre toute une histoire et un enchaînement de tableaux assez poétique sur ce spectacle-là. Parlez-nous du titre, Mute. Quand on appuie sur Mute, alors nous en radio ça nous arrange pas. Quand on appuie sur Mute, c'est pas une très bonne nouvelle. Mute, on éteint le son. Concrètement, c'est ça que ça veut dire? Ouais, mute, c'est le bouton qu'on connaît tous sur nos télécommandes, qu'on connaît sur. C'est le bouton mute, quoi, pause, en fait. Ou celui qu'on aimerait avoir de temps en temps aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que pourquoi finalement ça veut dire quoi ce Mute? Le temps d'un instant, on coupe, c'est ça? Oui, et puis c'est aussi une création qu'on a fini début Covid, donc le monde s'est arrêté de tourner. Donc à ce moment-là, on avait déjà décidé en fait du titre, même avant que tout cela arrive. Donc ça a pris tout son sens par la suite, encore plus dans notre création et juste avant la sortie du spectacle. Donc parce que le temps il s'est arrêté, malgré nous en fait. Personne n'a choisi dans le monde entier. Le bouton il a été appuyé, quoi. Oui, c'est un spectacle que vraiment vous avez créé pendant au début de la pandémie en fait, c'est ça? Exactement. On est revenu du Canada pour s'installer en France et on a monté notre collectif avec nos 2 amis. Oui, Aluana Ribeiro et Top Runner. Exactement. Et puis on a commencé la création en étant associés au théâtre de QC qui nous ont lancé pour ce spectacle. Donc on a vraiment créé pendant cette année de Covid quelques mois au théâtre de QC. Voilà, c'est un spectacle un peu made in Bourbonnais quand même. Du Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que vous étiez en résidence au théâtre de QC, vous avez fait des résidences là-bas. Oui. En fait, on a même eu la chance de créer quasiment tout le spectacle au D'accord. théâtre de QC. Parce que, pandémie, donc tout nous était ouvert pour le coup. On a profité des locaux et ils nous ont laissé dedans pour créer cette pièce. Voilà, 20h30 ce soir, c'est vraiment à découvrir. Oui, il faut casser l'image du cirque traditionnel pour le coup. Et c'est en plus, on a vu quelques images là, il y a des teasers, on vous le partagera via notre site internet notamment. Mais c'est spectaculaire et la performance est assez énorme. Donc c'est un travail, un énorme travail, j'imagine. Oui, mais surtout qu'on est 4 sur scène, donc c'est vrai que pendant 1h15, on est juste tous les 4 à courir un peu partout. Donc il y a des gros agrès comme le machinois, la roue allemande, il y a de la corde lisse, il y a du cerceau aérien, il y a de la jonglerie et il y a surtout des effets visuels qui sont, qui sont vraiment intéressants avec la lumière, quoi. Il y a un travail avec la lumière qui a été fait et vraiment recherché envers ce spectacle. Pour les gens qui auraient peur sur ce type de spectacle, faut pas avoir peur, c'est vraiment grand public pour le coup, les petits et les grands. On doit vous poser parfois la question. C'est ça, oui, c'est vrai que quelquefois on nous demande, c'est un spectacle tout âge en fait. Bien sûr, on va pas forcément comprendre à 5 ans ou à 42 ans le même sens, mais par contre le visuel va fonctionner pour tout le monde, quoi.
Voilà. Donc, venez en famille. C'est très poétique. C'est très poétique à découvrir donc ce soir 20h30 au Centre Athanor. Il reste des places mais il faut se dépêcher. J'ai cru comprendre que ça marchait bien les résas. Il paraît Ouais. que oui. On est plutôt contents. Plutôt, On a appris ouais. aussi là, donc ça s'est bien vendu. Il va y avoir beaucoup de monde. Ouais. Il va y avoir du beaucoup monde. de On ouais. va être un peu stressé peut-être quand même. Ouais. Alors justement, ça va amener à ma question, puisque bon, c'est un retour à domicile. Vous êtes Montluçonnais, on vous avez déjà reçu à ce micro évidemment, formé à l'école Acrobat Cirque, dont Julien, votre maman est toujours en place dans cette école. Même si vous étiez déjà revenu, donc en 2017, on va en reparler avec le spectacle réversible des 7 doigts de la main. Ça fait toujours un pincement au cœur ou quelque chose de particulier. Il y a toujours un peu plus de pression quand on joue à la maison. Bien sûr, il y a beaucoup plus de monde qu'on connaît. Après, bon, c'est la première fois qu'on revient aussi avec notre collectif. Donc, c'est différent que venir avec une compagnie étrangère qui a déjà un nom. Nous, on est en train aussi de commencer à se faire connaître. Et donc, c'est important pour nous aussi de passer avec notre collectif à Montluçon et dans toute la région Auvergne, quoi. On a beaucoup de soutien, donc que ça soit à Rion, à Yzeure, à QC, à Landes, à Sébaza. On a tous ces théâtres-là nous soutiennent notre compagnie. Donc maintenant, on passe à Montluçon, montrer un peu ce qui se passe. Une fierté aussi de pouvoir revenir aux sources et de montrer voilà tout ce qui a été fait. Puis partager notre passion, quoi. On est parti loin à l'international pendant plein d'années, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient et de montrer un peu ce qu'on fait en vrai, ça fait du bien, quoi. Racontez-nous justement, donc la dernière fois que vous étiez venu pour un spectacle, c'était Réversible en 2017 à Athanor avec la compagnie des 7 doigts de la main qui était une compagnie canadienne, si je me trompe pas. Quel cheminement a fait que vous avez souhaité vous-même voler de vos propres ailes ou en tout cas créer votre propre structure en fait? Le besoin de s'émanciper artistiquement aussi, puis de voler de ses propres ailes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est interprète de gens qui mettent en scène. Et donc forcément, on a envie de passer de l'autre côté aussi, c'est de nous mettre en scène s'allier avec d'autres metteurs en scène pour faire nos propres idées et non plus être que interprète. Donc ça a été un peu notre envie de revenir, de monter notre collectif pour pouvoir assouvir un peu nos besoins d'idées artistiques. Ça faisait un moment aussi qu'on voulait travailler du coup avec Tom et Alouana, et il y a eu un moment donné dans nos vies une petite pause de chaque côté, et on se dit allez let's go, on le fait. Ouais. Et finalement tout s'est enchaîné un petit peu comme ça. Tout s'est enchaîné, et puis on partage du coup maintenant notre année entre projeter notre collectif sous les spectacles qu'on a créés et continuer l'international à côté. Donc on coupe l'année en deux, parce qu'on a beaucoup de projets aussi internationaux tout simplement. Donc on continue à jongler entre les deux, quoi. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Tom et Alouana, il y a une vraie, je dirais, je sais pas, affiliation. En tout cas, il y a un vrai quelque chose avec eux. Pourquoi ces deux artistes-là plutôt que d'autres? Parce que vous en avez croisé beaucoup, j'imagine. De base, c'est des copains. Aussi. On est, Tom et Julien se connaissent depuis qu'ils ont 17 ans. Alouana, ça fait un bon paquet d'années, je ne saurais pas remettre dans le temps. On a aussi la même dynamique. C'est aussi, c'est un couple aussi. Avec un enfant, on avait beaucoup de liens ensemble, et artistiquement on avait aussi on était assez liés en fait, et c'est important de travailler aussi avec des gens qu'on aime aussi. Ça va vite, et puis on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes faiblesses, du coup tout le monde se complète. Exactement, exactement, c'est ça qui est le plus important. Bon, il y a donc ce spectacle Mute ce soir 20h30 à Athanor et qui va tourner, j'imagine. L'agenda est bien rempli. Il commence à se remplir. Bien rempli. Il commence à se remplir. C'était très dur après le Covid. Et on va dire qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont au portillon, et qui recommencent à tourner. Donc on a quelques dates. On part à Paris, à Levallois. Donc on espère que ça va donner un autre coup de projecteur. Et puis hier aussi on a fait la première de la nouvelle création, donc c'est une pièce du collectif où on est juste Émilie et moi-même sur scène, mis en scène par le collectif, et Véronique Amélis. Donc on a fait la première hier à Landes. Donc ça peut amener aussi un coup de projecteur sur l'ancien show qu'on a fait, et puis propulser tout ça sur les tournées à venir, mais c'est le but. Comment il s'appelle le nouveau spectacle? Pulsation.
Pulsation. Est-ce que il y a déjà des contacts avec les salles montluçonnaises, des choses qui vont se préparer? Un petit message, on en profite à la radio. Je pense que si notre venue ici se passe bien et que les ventes se font bien aussi, je vois pas pourquoi. On espère. Voilà, on espère. Petite note. Bien sûr. Alors, en attendant, donc, il y aura Mute ce soir 20h30 au Centre Athanor. Il me semble que c'est une co-réalisation avec le théâtre Gabriel Robin. Voilà, si vous voulez découvrir l'évolution aussi, on vous voit régulièrement. Là, c'est un nouveau spectacle, c'est une nouvelle étape de vie aussi, également avec ce collectif, le collectif A4. C'est à découvrir donc ce soir 20h30 à Athanor. Dépêchez-vous. Il y aura évidemment quelques places, mais ça se remplit vite. Et puis plein d'autres projets, j'imagine. Ça va pas s'arrêter là. Exactement. Cet été, on part d'ailleurs. On va travailler avec le Cirque du Soleil pendant 3 mois. D'accord. Et puis après, on revient. Voilà. Ça veut dire un peu à l'étranger, comme vous l'avez fait ces dernières années. On s'enrichit au niveau artistique. On essaye de faire plein de projets différents. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin, à quelques heures là, de ce spectacle ce soir. Merci Émilie et Julien Sillot d'être passés à notre micro. Et on parlera de Pulsation, donc c'est ça, dans les prochains mois, quand ça sera programmé dans une salle montluçonnaise. Merci à tous les deux. Nous, on est en direct ce matin. On va continuer le Good Morning Montlu. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite.